Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 3 piliers fondamentaux pour se construire une énergie vraiment durable, jour après jour. L'objectif, transformer cette fatigue qu'on connaît tous en une vitalité nouvelle. Ce scénario, il parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Cette sensation d'être constamment à court de batterie, c'est un vrai combat pour tellement de gens. Et c'est un cycle épuisant qui finit par avoir un impact sur tout. Le travail, la vie perso, tout. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il existe une approche claire pour s'en sortir. L'idée ici, c'est vraiment de repartir avec une feuille de route simple et concrète pour reprendre le contrôle de son niveau d'énergie. Avant d'aller plus loin, un point important s'impose. Tout ce qui suit est partagé à but éducatif. Pour toute question d'ordre médical, il est absolument essentiel de se tourner vers un professionnel de la santé. Ok, alors on plonge dans le vif du sujet avec notre tout premier pilier. On pense souvent à l'hydratation comme un simple réflexe quand on a soif. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est la base, le carburant de base de nos cellules. Alors pourquoi c'est si crucial? Eh bien, chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour bien fonctionner. Sans assez d'eau, tout le système tourne au ralenti. Et le tout premier symptôme qui apparaît, c'est la fatigue. Et cet impact, il est très concret. D'un côté, quand on est mal hydraté, c'est la porte ouverte à la fatigue, la mauvaise humeur, le manque de concentration. De l'autre, une bonne hydratation, ça booste l'énergie, la clarté mentale et même la peau. La différence est juste radicale. Petite pause pour réfléchir une seconde. Est-ce qu'on a tendance à attendre d'avoir soif pour boire? Si la réponse est oui, il faut savoir qu'il est souvent déjà un peu tard. En fait, la soif, c'est déjà un signal que le corps commence à être déshydraté. Alors concrètement, une petite action toute simple à mettre en place. Ce geste du matin, il ne fait pas que réhydrater. L'eau tiède et le citron, ça aide à réveiller le système digestif et à lancer le processus d'élimination des toxines de la nuit. C'est un vrai petit coup de fouet pour le métabolisme, super facile à essayer dès demain. Parfait. Maintenant que les cellules sont bien hydratées, on va voir comment les recharger efficacement. On passe donc au deuxième pilier, un pilier qu'on sous-estime bien trop souvent, le sommeil. Et là, on ne parle pas juste de se reposer, mais d'un vrai processus de réparation, actif et indispensable. Ce qui est fascinant, c'est de voir le sommeil comme une sorte d'équipe de maintenance de nuit. Pendant qu'on dort, le cerveau se nettoie des toxines, les tissus se réparent et les hormones qui gèrent notre énergie, comme le cortisol, se rééquilibrent. C'est un travail de fond essentiel pour démarrer la journée avec une batterie pleine. Et pour vraiment saisir l'impact du manque de sommeil, ce chiffre est incroyable. Rester éveillé 17 heures d'affilée peut diminuer nos performances autant qu'un taux d'alcool dans le sang de 0,05%. Ça montre bien à quel point le sommeil est vital pour nos capacités cognitives. Notre environnement de sommeil joue un rôle absolument énorme. D'un côté, on a les coupables habituels qui ruinent une bonne nuit. Et de l'autre, les conditions idéales pour créer un vrai sanctuaire de repos. Le point le plus important là-dedans, c'est que la plupart de ces facteurs sont sous notre contrôle. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner d'un seul coup. La vraie question, c'est quelle est la petite chose qui pourrait être changée dès ce soir? Peut-être éloigner son téléphone? Ou juste baisser un peu la température de la chambre? Ok, donc on a un corps hydraté, un esprit reposé, il ne manque plus que l'étincelle pour mettre tout ça en route. C'est le rôle de notre dernier pilier et il est un peu contre-intuitif. Pour avoir plus d'énergie, eh bien, il faut en dépenser. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du mouvement. Ah, le fameux « je suis trop fatigué pour faire du sport ». C'est l'excuse numéro 1. Et franchement, elle se comprend. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Moins on bouge, plus on se sent fatigué. L'activité physique, même toute douce, vient briser ce cycle en boostant nos petites centrales énergétiques cellulaires. La différence est flagrante. Les bienfaits de 30 minutes d'activité par jour vont bien au-delà de simplement brûler des calories. On parle d'une meilleure humeur, d'un sommeil de meilleure qualité, moins de stress. C'est un véritable investissement direct dans son propre bien-être. Et attention, l'idée n'est pas de devoir courir un marathon. Il faut penser petit. Une marche rapide pendant la pause déjeuner, descendre du bus un arrêt plus tôt, prendre les escaliers. Chaque petit mouvement compte. Allez, pour résumer tout ça, voici un plan d'action hyper simple sur 72 heures. 3 micro-habitudes, une pour chaque pilier, pour commencer à sentir une vraie différence rapidement. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Et on va anticiper l'obstacle le plus courant, le manque de temps. Le truc super important à savoir, c'est que fractionner l'activité, ça marche aussi bien. 3 petites marches de 10 minutes ont les mêmes bénéfices pour la santé qu'une seule de 30 minutes. Donc, plus d'excuses. Voilà, l'objectif est atteint. Les outils sont là pour briser ce cycle de la fatigue. Hydratation, sommeil, mouvement. Ce sont vraiment les 3 fondations sur lesquelles il est possible de bâtir une énergie solide et surtout durable.
Et pour terminer, une question. Parmi ces 3 piliers, lequel semble le plus urgent ou le plus facile à mettre en place pour commencer? Partager sa plus grande prise de conscience dans les commentaires peut vraiment en inspirer d'autres à se lancer aussi. C'est tout pour cette fois-ci.